personne, je dis bien toute personne qui utilise ton étoile pour prospérer alors que toi, tu es en train, n'est-ce pas, ta vie est en train d'aller de mal en pire. Toute personne qui utilise ton étoile pour prospérer, pour grandir, pour évoluer, pour réussir, alors que toi, tu es en train d'entrer dans la fosse, je prie dans le nom de Jésus, afin que non seulement cette personne soit démasquée, mais que Dieu agisse et que le jugement de Dieu descende sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Vous rendez compte, il y a des gens, c'est lorsque tu es habitué à prier pour des gens que tu comprends certains problèmes. Il y a des gens qui vivent des choses terribles. Des choses terribles. Un jour, je priais pour une maman, et pendant que je suis en train de prier pour elle, c'est-à-dire une autre personne qui a la même image qu'elle, une autre elle, je peux dire une autre elle, entre guillemets, est assise à côté d'elle. Et c'est ainsi que on lui dit, voilà, je lui dis, voilà, il y a quelqu'un assise à côté, une personne assise à côté de toi qui est exactement comme toi aussi. Elle dit, voilà, je connais même la personne c'est telle personne, parce que dans les rêves, j'avais vu la personne. Et chaque fois qu'on me donne quelque chose, c'est cette personne-là qui prend. En fait, c'était quelqu'un qu'elle connaissait très bien parce qu'elle avait eu à voir son visage clairement d'abord. Donc, cette personne faisait quoi? La personne, en fait, exploitait toutes les faveurs qu'on donnait à cette maman. Et cette maman ne pouvait vraiment rien faire, ne pouvait pas avancer. Dans tout ce qu'elle faisait, c'était compliqué. Un jour, j'ai prié pour une personne qui est en Europe. Et je priais pour elle et elle me disait, vraiment, pasteur, où je suis là, j'ai connu un homme. Et je n'ai même pas encore dit ça à quelqu'un. Quand j'étais encore petite, j'ai été abusée par mon père. Ce n'est pas mon père biologique, mais c'était le mari de ma maman. Et cet homme, c'était un sorcier. Et apparemment, c'est comme s'il avait déjà envoûté ma mère. C'était un sorcier. Et ce qui fait qu'après lui, j'étais encore toute petite, c'était la première personne que j'ai connue. Après lui, j'ai encore rencontré un autre marabout qui me faisait des lavages et c'est lui, il était devenu même comme mon mari puisqu'on vivait même maritalement. Et j'ai quitté donc maintenant le pays et je suis arrivé en Europe. Quand je suis arrivé en Europe là-bas, j'ai encore rencontré un autre sorcier. Lui, il voulait vendre mes enfants. Et il m'a dit clairement que où tu es là, voilà, je suis dans telle loge, dans ceci, dans ceci. Donc, écoutez, puisque la vie était déjà gâtée à la base, tout ce qui allait suivre allait seulement être échec, échec, échec. Donc, en fait, c'était que lorsque quelque chose de bien même est sur le point de se produire dans sa vie, elle va voir le monsieur là. Bam, dès qu'elle voit le monsieur là, la chose se gâte. Et c'est comme ça que vous allez voir certaines personnes, même des femmes qui ont même besoin de concevoir. Lorsqu'elles sont un peu enceintes comme ça, bam, elles vont voir seulement quelqu'un, bam, dès qu'elles voient la personne, c'est la fausse couche. Lorsque quelque chose de bien est sur le point de t'arriver, dès que tu vois seulement cette vie, c'est fini, c'est fini. Ça veut dire que non seulement tu es contrôlé, mais il y a quelqu'un qui exploite tes faveurs, tes grâces, et il y a quelqu'un qui manipule ton étoile. Quelqu'un manipule ton étoile. On va dire, oh, on ne peut pas manipuler l'étoile, mon étoile, parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais le tout n'est pas de donner sa vie à Jésus. Le tout, c'est de savoir qui tu es en Christ. Et c'est de savoir combattre, pousser. C'est-à-dire, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus et qui croise les bras, écoute, il sera seulement à l'aise au ciel. Hein? Il sera seulement à l'aise. Et s'il s'amuse, même, il peut rater le ciel. Parce qu'à cause des combats que l'ennemi va mener contre lui, parce que c'est les combats qui amènent les gens même à renoncer, qui peuvent même amener les gens à abandonner la foi, à dire vraiment, Seigneur, tu n'es plus avec moi. Donc l'homme sur la terre, même s'il a Christ, il est appelé à combattre. En Christ, vous êtes une nouvelle créature, c'est vrai. Mais pourquoi le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter? C'est là que l'apôtre Paul dit. Pourquoi il dit que je vous ai donné le pouvoir, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Si on n'a plus à combattre. Qu'est-ce qu'on fait donc sur la terre? On croise seulement les bras. Un chrétien qui croise seulement les bras, il va subir, il va souffrir. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominants. Donc le chrétien doit comprendre que la vie sur cette terre, c'est une vie de lutte. C'est un combat. Il doit combattre. Si tu ne combats pas, on va venir voler tout ce que tu as. Il dit, tu ne combats pas, tu es comme quelqu'un qui a des bonnes choses dans sa maison, mais qui a laissé tout ouvert. Les gens vont venir là, ils vont braquer ta maison, ils vont prendre tout ce que tu as. Voilà pourquoi il faut combattre. Il faut combattre. Je voyais, une fois là, je priais pour une fille, et dans une vision, je reçois que la fille en question, elle a un problème sérieux.
Pendant que je la vois dans le rêve et je la vois en même temps aussi, je vois encore une autre à côté d'elle. Et cette autre-là, c'est cette autre-là qui l'amenait à être rebelle, qui l'amenait à être désobéissante. Et dans la vraie vie, la fille était tellement désobéissante, orgueilleuse. Et vous voyez donc, c'est le problème là. C'est comme si elle avait une double personnalité. Il y avait quelqu'un d'autre qui utilisait sa faveur, qui utilisait ses grâces. Écoute-moi, si tu te sens interpellé par ce message, tu dois savoir une chose, c'est que le Seigneur est capable de te libérer. Dieu a voulu que tu tombes sur cette vidéo, pas par hasard. C'est parce qu'il a vu que tu as un problème sérieux et tu as besoin de délivrance. Aujourd'hui, quand le Seigneur dit dans sa parole que l'évangile sera prêché dans tout le monde entier, c'est pas qu'on va porter nos pieds, on va prendre l'avion et on va partir partout. Non, les réseaux sociaux, si dans les réseaux sociaux, il y a ce qui est mauvais, mais on peut aussi exploiter ça pour faire des bonnes choses, pour toucher partout. On peut toucher partout. Et si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que Dieu voulait que tu sois touché. Que toute personne qui vole tes grâces, qui vole tes bénédictions, qui vole tes faveurs, au point toi tu es là les mains vides, je déclare dans le nom de Jésus, je récupère tout ce que cette personne a volé et je te remets cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je récupère tout ce que cette personne a volé et je te remets cela au nom de Jésus. Toutes les pratiques qui sont faites pour que toi, ta vie aille toujours en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Aujourd'hui, tu es heureuse, demain, tu es malheureuse, ainsi de suite. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus afin que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu te sorte de là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des gens même, tu vas voir une fille, une femme, une fille, je vais dire une fille. Elle, c'est-à-dire l'ennemi réussit à la convaincre qu'elle ne peut plus se marier. L'ennemi réussit à la convaincre que où tu es là, tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus là. C'est-à-dire l'âge est déjà passé, tu es déjà vieille, tu es même déjà moche, regarde-toi, tu n'as plus de valeur, ainsi de suite. C'est-à-dire l'ennemi réussit à la convaincre. Je déclare que je change tout ce que l'ennemi a mis dans ta pensée. Tout ce que le diable a mis dans ta pensée pour t'amener à croire que c'est comme ça que tu vas finir. Je déclare que c'est effacé par le sang de Jésus-Christ. C'est effacé par le sang de Jésus-Christ. Et ton étoile est récupérée au nom de Jésus. Ton étoile est récupérée au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont localisé ton étoile, qui ont vu la gloire de ton étoile, parce que quand on a regardé même l'étoile de Jésus, les mages pouvaient savoir que c'est l'étoile d'un roi. C'est comme s'ils avaient la capacité de voir sur l'étoile qu'est-ce qui s'est écrit, le roi, le roi. Il y a l'étoile des ministres. Ces gens-là, ils ont la capacité de voir que voilà l'étoile d'un ministre, voilà l'étoile d'une grande personne. Il y a des gens, quand tu les regardes, la personne parle tellement bien, tu comprends que cette personne, c'est une personne même qui est appelée à faire des affaires. C'est une personne qui est vraiment appelée à être en contact seulement avec des grandes personnalités. Parce que quand tu la vois même faire des choses, ou bien tu le vois faire des choses, tu comprends que c'est une personne qui est appelée à réussir. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe ainsi? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, au pays, il était rentré parce qu'il est devenu fou. Il était parti en Allemagne. Et c'est là-bas qu'il faisait des affaires. Il était tellement intelligent. Et puis maintenant, son boss, qui était dans les loges, dans les mauvaises choses, n'est-ce pas, a vu que non, ça c'est, voilà une tête que je pouvais exploiter. Il a fait quoi? Il lui donnait des présents, mais il était en train d'utiliser, n'est-ce pas, son onction. Il était en train d'utiliser toutes ses grâces et ses faveurs. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est devenu une coque vide. Et puis, il a pété un câble là-bas. Il était obligé de revenir dans son pays. Et aujourd'hui, il erre seulement comme ça. Il monte, il descend, il monte, il descend. Et sa vie ne ressemble plus à rien. Toi, tu ne vas pas finir ainsi. Je prophétise dans ta vie. Tu ne finiras pas ainsi au nom de Jésus. Je déclare encore, je prophétise dans ta vie, tu ne finiras pas ainsi au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui volent, que ce soit même dans ta famille, tous ceux qui volent ton étoile, je déclare dans le nom de Jésus, ton étoile est restituée, ton étoile est remise au nom de Jésus-Christ. Ta gloire t'est redonnée, ta lumière t'est redonnée au nom puissant de Jésus-Christ. Et non seulement elle est redonnée, mais tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Pendant que tu likes, tu partages, tu commentes, je déclare, c'est ta portion.
Vraiment, j'ai senti une forte onction pendant que j'étais en train de prier et je sens qu'il y a des gens qui vont être visités pendant qu'ils seront en train de regarder, n'est-ce pas, cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez de regarder nos réels sur Facebook et nos vidéos, nos shorts sur YouTube, ainsi que dans notre page, nous publions aussi du contenu chrétien. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom.